Nous servons un maître qui est roi. À l'annonce de son nom, maladie, démons, médiocrité, limitation prennent bagage et fuient. Parce qu'il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. À son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus n'avait pas seulement la figure de roi ou l'identité royale. La Bible dit que le second être vivant était semblable à un veau. Qu'est-ce que les veaux? Les veaux, c'est le petit du taureau. Donc veau, taureau, c'est la même chose. Parce que mon petit, c'est moi dans le futur, n'est-ce pas? Nous sommes des grandes personnes aujourd'hui, des papas, maman, mais il y a quelques années, nous étions des bébés qui jouaient avec les billes. Nos parents étaient là-dedans, c'est nous. Taureau, vache, bœuf, c'est la même chose. Dans l'Antiquité, mes frères, il n'y avait pas de caterpillars pour faire les champs, tourner la terre, soulever les pierres des carrières. Lorsqu'ils avaient besoin de déplacer des grandes marchandises, il n'y avait pas de grands camions pour mettre les marchandises. On utilisait les veaux, les vaches, les taureaux. On mettait derrière eux une charrie avec une plateforme qui avait des... Comment on va appeler ça? Quand il marchait, ça tournait et puis ça défrichait les champs. Il devait le faire, je ne sais pas combien d'hectares. Des fois, il était fatigué. On lui dit, fais-la, tu dois le faire. Bientôt, la saison va passer, la pluie va venir, je vais terminer. Il faut que je nourrisse tout. Pourquoi on n'a pas pris les hommes? Mais les hommes pouvaient le faire aussi, mais il y avait un problème avec les hommes. Les hommes, s'ils peuvent le faire trop, ils risquent d'avoir les dos cassés et puis ils ne pourront plus avoir des enfants. C'est pourquoi on a recouru à quoi? À ces veaux. Quand on voulait transporter des grandes marchandises, on mettait une plateforme derrière l'air d'eau, un bois comme ça, et puis on mettait la marchandise. Souvenez-vous quand on a voulu porter l'arche de l'Alliance, de là où c'était vert, on a mis ça sur le veau. Le veau, c'est l'image de serviteur. Tu dois terminer les champs, tu dois tourner. Il est fatigué. Il n'est pas en bonne santé. Des fois, il a soif. Il travaille. Et même quand il finit, on ne lui prépare pas un gâteau, une nourriture pour qu'il mange. On lui donne un autre travail. Tu dois maintenant transporter ça pour là-bas. Ça, c'est l'image de Christ qui est venu dans ce monde comme serviteur. Oui, la Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a pris la forme du serviteur. Un jour, il passait quelque part, il a vu un certain Lévi qu'on appelle aussi Matthieu. Il dit, Matthieu, suis-moi. C'était un collecteur d'impôts. Ils avaient une mauvaise vie, ces gens-là. Matthieu l'a suivi. Et à un moment, ils étaient quelque part, Matthieu, ses vieux amis collecteurs d'impôts, les pécheurs, et Jésus et les disciples. Ils mangeaient, ils buvaient. Le pharisien passeur, il dit aux disciples, mais comment votre maître mange avec les gens de sale vie? Comment il mange avec des pécheurs? Et Jésus avait des longues oreilles. Il n'a pas laissé les disciples répondre. Lui-même l'a répondu, mais non, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin du médecin. Moi, je suis venu pas pour ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui étaient malades. Et ailleurs, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Jésus, serviteur. Regardez, l'évangile de Marc est l'évangile où il n'y a pas de généalogie, il n'y en a pas. Pour montrer les parents. Pourquoi? Qui a besoin de connaître les ancêtres de quelqu'un pour lequel on veut donner un travail? Si tu as besoin de quelqu'un pour porter les bois ici et l'amener là au chantier, tu as besoin de connaître ses parents, tu as besoin de connaître l'étude qu'il a fait. Tout ce que tu as besoin de connaître, c'est ici là, le muscle qu'il faut pour faire la compétence. On n'a pas besoin de généalogie. C'est ainsi que dans le Marc, on ne demande pas qui sont les ancêtres de Jésus. On n'en a pas besoin. Tout ce dont on a besoin, c'est savoir s'il était compétent. Et Marc est vu comme un évangile où il n'y a pas beaucoup trop de discours. C'est vrai, Jésus a enseigné, mais il n'y a pas beaucoup comme dans Matthieu. Dans Marc, il y a plus des actions. Jésus était là-bas pour guérir, il était là-bas pour pardonner, il a nourri les gens là-bas, il a ouvert les yeux avec là-bas, il était là-bas. Et Acte 10, 38 le résume bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, pourquoi? Faisant du bien aux gens et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Serviteur. J'ouvre une parenthèse, mes amis. La plupart des gens pensent que le chemin qui amène à la grandeur monte vers les hauts. Non. Le chemin qui amène à la grandeur, à l'élévation, va vers les bas. C'est ainsi que beaucoup de gens ont voulu devenir grands, élevés,
pionniers, grands, tout ça, ils ont emprunté la mauvaise autoroute ou les mauvaises autoroutes. Et se sont retrouvés en bas. Parce qu'ils n'avaient pas été informés que le chemin qui amène à l'élévation, ça va en bas. Qui ne connaît pas Élisée? C'est lui qui jetait de l'eau dans les mains d'Élie, serviteur. Quand Élie voulait manger, Élisée va m'acheter la chikwang. Quand Élie reçoit les visiteurs, Élisée lave le pied de ces gens. Il lave les pieds sales et nauséabondes. Il est là. Quand Élie voulait aller prophétiser, mais Élisée, je vais porter quoi? Lave cet habit-là. Prépare pour moi. Élisée était, comme on dit, l'enfant de course. Serviteur. Mais quand Élie est parti, qui a reçu la double portion et qui a remplacé Élie? Ce n'était pas les collaborateurs. Ce n'était pas les finances, celui qui finance. Ce n'était pas le frère, c'était celui qui était serviteur. Mon frère, ma soeur, tu veux être élevé? Le service. Qui ne connaît pas Josué? Quand Moïse allait 40 jours dans le désert, il était là, il attend qu'il rentre. Les autres regardaient leurs héros, ils regardaient leur Coupe du Monde, ils les allaient ici et là-bas pour manger trick. Lui, il attendait jusqu'à ce que le maître vienne. Quand Moïse doit recevoir Jéthro et autres, c'est lui qui mettait l'eau pour se laver. Il n'y avait pas de toilettes comme nous aujourd'hui, bien canaliser l'eau. Après qu'il soit lavé, il devait enlever l'eau de peur que ça devienne nauséabonde. Josué, un serviteur depuis son jeune âge. Et la Bible parle de lui comme Josué, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais qui a reçu les bâtons de commandement quand Moïse est parti? Le serviteur. Jésus a existé en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée, une revendication. C'est moi, non. Il s'est humilié. Il a choisi de servir, aller gagner les âmes, inviter les gens pour l'église, jouer au synthé, être à l'intercession pour prier pour les pasteurs, prier pour les responsables, prier pour l'église. Il a choisi, alléluia, d'être quelqu'un qui a mené un plus. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a choisi de s'humilier, la Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute la confesse qu'il est Seigneur. Un jour, il marchait avec ses disciples. Et vous savez, quand un chef marche avec ses poulains, souvent il y a un écart. Et lui peut être un peu des pas devant. Mais j'avais dit qu'il avait des longues oreilles. Il écoute, il dit, disons ça un peu. Bon, qui est le plus grand parmi nous? Il faut qu'on le dise quand même, ça doit se savoir. Pierre a dit, c'est moi, parce que vous savez, souvent Jésus se remet à moi pour intervenir. C'est moi, je suis le plus grand. Jean dit, oh, arrête Pierre, ce n'est pas toi, c'est moi. Parce que quand on s'assoit, c'est moi qui mets ma tête sur sa poitrine. Donc c'est moi le plus grand. Judas dit, arrêtez vos bêtises. À qui Jésus fait garder l'argent? La Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Qui garde l'argent de Jésus au toi? Donc ce n'est ni toi ni c'est moi. Et André dit, je ne veux plus entendre ces choses. Quand Jésus m'a ramassé, moi et Philippe, vous tous vous n'étiez pas là. Même toi Pierre, c'est moi qui suis venu t'appeler. Il revendiquait pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus éloquent, qui dans l'église est vainqueur, qui s'habille bien, qui chante bien, qui est le fort, qui donne beaucoup, qui est la personne habilitée à représenter l'église, pousser les autres pour... Quand ils sont arrivés à la maison, ils sont assis, ils mangeaient. La Bible dit, ils étaient en train de manger. Et c'est Jésus qui était en train de les servir. Et puis il leur pose la question, quand on venait là, je vous ai entendu chuchoter, discuter, c'était quoi? Oh non Seigneur, nous voulions savoir qui était le plus grand. Il dit, écoute, entre celui qui est assis sur la table, à qui l'on sert la nourriture, et celui qui est en train de servir, qui est le plus grand? Il dit, non, mais c'est lui qu'on sert, c'est lui qui est le patron. Et cependant, nous sommes là assis, mais c'est moi qui suis en train de vous servir. Et puis il a dit, écoutez, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est votre serviteur. C'est celui qui est votre esclave. Mais frère bien-aimé, Dieu a des récompenses énormissimes. Dieu a des renommées encore à donner.